Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler toujours du sujet de Monsieur Alouba, le président de Model. Comme vous le savez, depuis que le président du Model a été condamné aujourd'hui aux côtés du tribunal de Kaloum, les réactions fusent partout. Mais dans cette petite vidéo, on va parler de deux réactions. Celle de Selouda Diallo, le président du parti l'UFDG, et celle de l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, Maître Traoré, Mohamed Traoré. Alors, la famille, si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous invite surtout à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, la famille, comme vous le savez, on a déjà fait une petite vidéo concernant la condamnation de M. Alouba à 2 ans de prison ferme. Et oui, 2 ans de prison ferme, ce qui est très très grave pour notre démocratie et notre liberté d'expression. Alors, la famille, dans cette petite vidéo, tout d'abord, on va commencer par cette réaction de Seloudalen Diallo. Alors, la famille, comme ce que j'ai dit à l'entame de la petite vidéo, dès que Aliouba a été condamné, on a vu des réactions, beaucoup de réactions. Alors, selon le président de l'UFDG, c'est une sentence absurde, digne d'un régime les plus liberticides. Ça, c'est la réaction de Selouda Diallo. Et de l'autre côté, Maître Mohamed Traoré qui dit que cette condamnation de Alouba, selon lui, c'est un recul qui ne dit pas son nom. Ça, c'est la réaction de l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats. Alors, la famille, je vais vous lire l'intégralité de la réaction de Selouda Diallo après cette condamnation. Alors, quelques heures seulement après la condamnation de l'homme politique M. Alouba à 2 ans de prison par le tribunal de première instance de Kaloum, l'ancien premier ministre Selouda Diallo a réagi, selon le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée, s'est insurgé contre ce qu'il qualifie de farce judiciaire. Pour le président Selouda Diallo, le seul crime du leader du modèle, M. Alouba, est d'avoir dénoncé les dérives autoritaires et les atteintes systématiques aux droits humains perpétrées par le pouvoir en place. Il a, par ailleurs, dénoncé la décision de la justice qui est intervenue. Selon lui, elle constitue une déclaration de guerre contre la liberté d'expression, mais aussi un recul pour la démocratie. Alors il dit, je dénonce la farce judiciaire qui s'est jouée ce mardi 7 janvier 2025 au tribunal de première instance de Kaloum sur la base d'accusations aussi grotesques qu'inquiétantes. Le président du modèle, Alouba, a été condamné à 2 ans de prison ferme pour offense au chef de l'État. Selon son délit, selon M. Selouda Diallo, exercer ce qui reste d'un droit fondamental dans un pays où les libertés se meurent à petit feu. Dénoncer les dérives autoritaires et les atteintes systématiques aux droits humains perpétrées par une gente ivre de pouvoir. Sacré Selouda Diallo. Cette fois-ci, le président de l'UFDG, en tout cas, ne, ne pèse pas ses mots parce qu'il est vraiment sur ses nerfs. Comme vous le savez, il n'est pas le seul. Beaucoup, en tout cas, d'acteurs politiques et d'acteurs de la société civile sont actuellement en colère contre cette condamnation de M. Aliou Ba. Alors, cette sentence absurde digne des régimes les plus liberticides ne saurait être perpétrée autrement que comme une déclaration de guerre ouverte contre la liberté d'expression et une tentative d'intimidation orchestrée, selon le président de Selouda Diallo, pour réduire toute opposition au silence. Et ces verdicts révoltants marquent une journée funeste pour la démocratie, les libertés et les droits humains en Guinée. Il vient d'ajouter le président Selouda Diallo à la longue liste des actes autoritaires et liberticides d'un pouvoir prêt à tout pour faire taire toutes les voix dissonantes, selon le président de l'UFDG. Alors, il dit ces derniers mots
Je condamne avec la plus grande fermeté cette mascarade judiciaire et exige la libération immédiate et inconditionnelle du président de Modèle. Il dit le peuple guinéen ne se laissera pas réduire au silence par la terreur judiciaire d'une junte aux abois, a-t-il publié sur sa page Facebook. Ça, c'est la réaction du président Cellou Dalein Diallo. Vous savez tous, euh, quand Aliouba a été arrêté, tout le monde sait c'était quoi le but. Et voilà, 2 ans de prison. Il y avait d'autres alternatives, d'autres condamnations qu'on pouvait l'infliger. Mais pourquoi le condamner à 2 ans de prison? C'est juste parce que ce dernier, en tout cas, ne faisait pas du tout cadeau à chaque sortie qu'il faisait. En tout cas, il disait les vérités crues, les vérités que certaines personnes, en tout cas, pensaient plus bas. Lui, il sortait pour dénoncer des choses qui s'est passées, des choses qui n'étaient pas du tout normales. Voilà. Maintenant, on va voir tout à l'heure la réaction, la deuxième réaction d'un autre acteur, au fait qui n'est pas n'importe qui aussi dans ce pays, parce qu'il a été le bâtonnier de l'ordre des avocats et il est actuellement aussi conseiller aux côtés du CNT. Même si d'autres personnes le critiquent actuellement, qu'il doit démissionner, il n'est pas le seul, que tous les acteurs, en tout cas, qui viennent des partis politiques doivent démissionner aussi, des acteurs qui viennent de la société civile aussi, tous, en tout cas, les gens, les citoyens leur demandent de démissionner aux côtés du CNT. Mais ça, quand même, ça ne va pas empêcher Maître Traoré, en tout cas, d'apporter, en tout cas, une réaction concernant la condamnation, parce que vous l'avez vu la fois dernière, ça a sorti après que l'avocat, pardon, le ministère public avait requis les 2 ans. Vous avez vu l'analyse, au fait, son avis côté droit qu'il a donné concernant cette condamnation. Mais comme la condamnation est confirmée par le juge, le maître Traoré est revenu encore, en tout cas pour parler, selon lui, ce qui est un recul. Selon maître, c'est un recul qui ne dit pas en tout cas son nom. Comme vous le savez, l'ancien bâtonnier ne cache pas sa déception, en tout cas peu après le verdict de condamnation de M. Alouba, comme vous savez tous, à 2 ans de prison ferme pour quoi? Pour l'offense au chef de l'État et diffamation. Alors, selon Maître Mohamed Traoré, qu'il s'agit d'un recul démocratique qui ne dit pas son nom et il a réagi concernant ça. Maintenant, je vais vous lire sa réaction. Selon Maître, il dit, je suis triste de constater qu'en plein 21e siècle et dans une république, le crime de lèse-majesté lèse-majesté existe encore sous la qualification d'offense au président de la République. Je suis peiné de savoir que dans un pays qui se veut démocratique, un citoyen qui, plus est un homme politique, peut être condamné à une peine privative de liberté pour avoir exercé une liberté qui lui est reconnue par tous les instruments juridiques relatifs aux droits de l'homme. Alors, l'offense au chef de l'État est une infraction tellement archaïque qu'elle ne devrait plus avoir droit de citer dans un pays démocratique. Et le cas de la Guinée est encore plus surprenant, puisque des milliards de francs guinéens sont en train d'être dépensés actuellement pour promouvoir un avant-projet de constitution dont on dit déjà qu'il préfigure une constitution qui sera l'une des meilleures en Afrique de l'Ouest. Et ce texte consacre toutes les libertés fondamentales, y compris la liberté d'expression, selon Maître Mohamed Traoré, qui est bien en tout cas placé, parce que vous savez, c'est un homme de droit et aussi il est aux côtés du CNT. Alors, il est bien évident que c'est un recul qui ne dit pas son nom. Le danger qui plane sur tout le monde, c'est que l'offense au chef de l'État est si vague et si imprécise que n'importe quel propos pourrait être interprété comme offensant ou outrageant pour ces derniers. Dorénavant, il faut tourner sa langue plusieurs fois dans sa bouche avant de s'exprimer sur n'importe quel sujet. Est-ce
ce que nous voulons dans notre pays. Mais puisqu'il existe la possibilité de recours, il faut espérer que le juge d'appel sera mieux éclairé que le premier et fera preuve de plus d'audace dans l'examen de ce dossier. C'est pourquoi il faut rester calme et serein en gardant espoir. En attendant, il faudra examiner tous les arguments de fait et droit pris en compte par le tribunal pour condamner Aliouba. À titre personnel, j'exprime toute ma solidarité au président du modèle. Je suis suffisamment bien placé pour savoir et dire que cet homme est si poli et si correct qu'il ne peut manquer de respect à personne, a fortiori un chef de l'État. Certes, il exprime ses idées, ses opinions avec beaucoup de fermeté et beaucoup de conviction, mais il n'y a jamais ni passion ni excès dans des propos. Tout le monde est unanime, en tout cas, sur ça. Parce qu'on a vu le témoignage du président BL, M. Faya Milimono, qui a collaboré avec Aliouba, qui a toujours, en tout cas, apprécié Aliouba et qui a accompagné, qui l'a soutenu. Il a dit à qui veut l'entendre, Aliouba, c'est quelqu'un qui est respectueux, c'est un jeune qui est respectueux. Il ne manque jamais de respect à personne parce que c'était son collaborateur, ils ont travaillé dans le même parti politique. Il le connaît très très bien. Et beaucoup de témoignages, en tout cas, parlent de cela concernant le président de Modèle. Il dit, l'extrémisme et l'outrance ne sont jamais ni dans sa manière d'agir, ni dans sa manière de parler, en parlant de Aliouba. Je voudrais qu'il garde à l'esprit la trajectoire de beaucoup d'hommes politiques, dont Ousmane Sonko, même si la Guinée n'est pas le Sénégal. Ça, je suis parfaitement d'accord avec Maître Mohamed Traoré. La Guinée, c'est pas le Sénégal. Parce que Sénégal, il y a certaines choses ne peut pas se passer et que la population reste sans réagir. Et vous avez vu le cas de Sonko. En prenant exemple, Sonko, vous avez vu quand Macky l'a empêché, vous avez vu la réaction du peuple sénégalais. Et la réaction, la deuxième réaction que le peuple sénégalais a infligée à Macky Sall et son parti, en tout cas, c'est de le, en tout cas, c'est de ne plus voter pour eux lors des élections. Vous avez vu ce que Sonko, son parti, avec Diomaye Faye, ce qu'ils ont récolté. Vous avez vu, le peuple sénégalais est différent du peuple de Guinée. Sincèrement, vous savez tous, c'est dur, c'est un coup dur, en tout cas pour toutes les personnes qui sont épris de justice dans notre pays. Toutes les personnes qui veulent que ce pays, en tout cas, change maintenant. Mais comme vous voyez, les gens en Guinée, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais sincèrement, ce pays-là, moi, je n'arrive plus à comprendre, en tout cas les gens. Parce que vous voyez les gens ici dénoncer des choses, mais une fois arrivés au sommet de l'État, vous voyez les changements incroyables. C'est pour ça, en Guinée, les choses, le combat est devenu difficile. Et vous avez entendu l'avocat en parlant de cette accusation qui était portée contre Aliouba, qui dit maintenant, il y a beaucoup de risques qui planent, en tout cas sur la tête des gens. Parce que si maintenant tout propos, en tout cas qui ne va pas plaire à certaines personnes, peuvent t'arrêter et puis pour dire que tu as offensé le chef de l'État, c'est très difficile maintenant des gens, en tout cas, de s'exprimer. Et tout ça, tout le monde sait pourquoi cela. C'est juste pour faire taire tout le monde. Vous avez vu la réaction du président de l'UFDG aussi. Alors, je pense bien il faut que maintenant les gens arrivent à changer dans ce pays. Il faut que cette justice de Guinée, qui est décriée depuis, arrive aussi à changer. Parce que c'est très grave d'entendre dans un pays, comme vous avez entendu l'avocat,
en 21e siècle, arrêter un opposant, un leader de parti politique, pourquoi, pour quelle infraction, selon l'accusation, offense au chef de l'État. Sincèrement, ça ne fait pas honneur à notre pays ni à notre justice. Alors, espérons que les gens arrivent à changer dans ce pays. Les gens arrivent à mettre dans leur tête que demain tout peut changer. Mais en Guinée, chaque jour, il y a des personnes qui posent des actes qui nous découragent. Et on ne doit pas se décourager. On doit se battre. On doit se battre tous afin que ce pays se change. Que ce pays, ces gens qui, en tout cas, entraînent tous les jours de faire reculer, puissent changer. C'est très important pour nous. Alors la famille, c'était les deux réactions de Maître Mohamed Traoré et Selouda Diallo. Partagez la vidéo au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.